Bonjour à tous, donc on fait une petite vidéo aujourd'hui pour savoir comment on réalise une timeline. Alors une timeline c'est la même chose qu'une frise chronologique en fait, mais théoriquement c'est un peu plus interactif. C'est un peu plus compliqué à faire que cette timeline est un peu plus compliqué à réaliser que frisechrono.fr qu'on utilise souvent. Mais je vais vous faire un petit tutoriel pour le réaliser. Alors cette timeline, donc il y en a plusieurs. On va prendre celle-là, elle est chez Nightlab. Donc vous voyez timeline.nightlab.fr. Alors pour la faire, c'est relativement simple, il suffit de créer la timeline, on a un gros bouton vert là au milieu, et on va la faire ensemble. Alors ça se passe en trois temps en fait. Dans un premier temps, le logiciel va générer une feuille de calcul, une feuille Excel. Alors, sauf que c'est une feuille Excel en ligne qui correspond à un compte Google. Donc, il faut se connecter avec Google. Là, je suis connecté avec mon compte Google perso, mais on peut se connecter avec les comptes Google du collège, bien sûr. Ce que je vous donne à chaque fois pour travailler. Ensuite, on va faire en sorte que la feuille soit publiable, que Timeline Nightlab puisse récupérer les données de cette feuille. Et ensuite, il va créer une timeline. À partir de là, il suffira de copier l'URL. Alors, c'est très simple. Je vais le faire avec vous. Hop. Là, je lui demande dans le premier temps de créer une copie d'une feuille de calcul. Voilà, il me crée une copie d'une feuille de calcul. Dans cette copie de feuille de calcul, il y a plusieurs parties. Alors, ces parties sont importantes. Je vais mettre en grand pour qu'on voit bien tout. Il y a plusieurs parties. Il y a des dates dans la première colonne, donc l'année, le mois, le jour, l'heure. Il y a des dates de fin, si on a des événements qui sont sur plusieurs dates chronologiques. On a donc chaque ligne correspond à une diapo en fait, à un élément de la timeline. Donc la première ligne va correspondre, la ligne 2 ici va correspondre au titre, au texte qu'on peut intégrer. Donc on peut intégrer un titre, on peut intégrer du texte, on peut intégrer un site internet, une image, quoi que ce soit. Et on peut aussi, donc on doit mettre Media Credit, c'est la source, et on peut mettre aussi, si on a envie, ça on n'en a pas besoin, en fait ça fonctionne sans, j'ai vérifié tout à l'heure. Le reste, on n'en a pas vraiment besoin. Nous, on va utiliser jusqu'à Media Credit, donc la ligne A à la ligne M. Je vous donne un exemple que j'ai fait que je viens de faire là. Je l'ai fait sur l'autre navigateur qui est ici. Donc j'ai rentré le titre qui sera la Première Guerre mondiale, PGM, le texte et présentation. J'ai rentré un site internet, une image qui est un site internet. J'ai mis évidemment les photos, c'était une photo de Frank Hurley d'Australien. J'ai mis Media Caption ici, mais en fait j'en ai pas besoin, je l'ai vérifié dans la ligne 3. J'ai mis ensuite les dates de la guerre avec la Première Guerre mondiale, montrer que c'était une guerre de position. J'ai mis une petite vidéo YouTube et la source de la vidéo YouTube. J'ai mis ensuite la date de la bataille de la Marne, une petite explication de la bataille de la Marne, pareil, une photo et ça. Une fois que j'ai fait ça sur cette copie, en fait, il faut bien que je pense à partager le document. Donc, quand on pense à partager le document, il faut cliquer sur Obtenir le lien de partage et OK. Et là, le document est partagé. Une fois que le document est partagé, je vais copier l'URL de la fiche de calcul, de la feuille de calcul. Donc, je le copie. Alors, CTRL-C ou copier avec la souris. Et ensuite, je vais dans mon timeline et je la colle ici, dans le 3. Hop, là, c'est un copier-coller. Et tout de suite, alors, est-ce qu'il faut que je la remette? Oui, je pense que je vais la remettre là. Je vais la remettre et je vais faire preview, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc j'ai bien mon texte de présentation. Alors là, je fais quelque chose de très simple, hein. La photo, donc les sources du document, le document, et ensuite les dates ici, Première Guerre mondiale, de quoi on parle. Et vous voyez qu'en dessous, il y a la frise chronologique qui est réalisée en dessous, donc avec les dates, Première Guerre mondiale avec les dates. Si je vais voir la deuxième diapo, j'ai Première Guerre mondiale, la guerre de position, ce que j'ai rentré dans la deuxième colonne qui apparaît ici, plus la vidéo YouTube qui est intégrée dedans. Donc ça c'est intéressant aussi parce que ça l'intègre directement. Donc là je vais l'arrêter parce que ça sert à rien. Et vous voyez qu'elle apparaît aussi ici. Et ensuite, je peux aller directement à la troisième. Et là j'ai aussi le petit timing avec la bataille de la Marne. Voilà, donc plein de choses qui sont intéressantes, qui permettent de faire une frise chronologique presque interactive. Ensuite, je vous montrerai, voilà, si une fois qu'elle a réalisé, en fait, on a ici l'iframe qui correspond à cette frise chronologique. En fait, je peux la prendre ici, la copier, et je peux la coller dans une page web.
Donc ça, je le ferai moi sur Helico, si vous me donnez ces éléments-là. Moi, je pourrais le coller dans une page Helico et on la verra telle qu'on la voit dans le preview, donc de cette manière-là, quoi, de manière très interactive. Voilà, merci de votre attention et bon travail.